c'est le cœur plein d'entrain que les candidats débarquent sur le camp. Tous motivés et prêts à relever tous les défis. Afin de déterminer les équipes, les candidats seront chacun tirés au sort. Lilou, Margot, Nathan, Adrien, Elora, Pauline, Axel, Emma, Jen et Matt. Après que chacun ait pris ses marques dans son équipe et arboré ses couleurs, tous les candidats se dirigent maintenant vers la première épreuve et le début de leur nouvelle aventure. On a ce petit parcours. Le point de démarrage, c'est ici. On a cette petite balle qui sera sur la plateforme qui est ici. Et avec les deux poulies, il va falloir du coup alterner et faire monter une fois la balle le long du parcours. Pour la faire passer dans le trou et qu'elle tombe dans le petit récipient. Chaque membre de l'équipe doit réussir le parcours. La première équipe qui a terminé avec tous ses membres aura gagné et aura l'immunité parce que ça commence direct avec une élimination. Ah non! Allez, une mais juste. La pression directe. Oh non! Bon les aventuriers, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! C'est à la vaillante Pauline et au déterminé Axel de commencer ce premier tour. La frustration se lit déjà sur les visages. Et en effet, le parcours est difficile. Il faut du temps aux candidats pour s'habituer aux notions d'équilibre entre la planche et la balle. Alors que Pauline commence à bien maîtriser son parcours, Axel, lui, a déjà pris une belle longueur d'avance. Vas-y, descends. Allez, vite, faut y aller! Et c'est au tour de Jen de prendre la relève. Et après une belle réussite de Pauline, c'est au tour de Margot. Elle semble avoir déjà très bien compris les bases et les principes du jeu. Et c'est avec une grande facilité qu'elle arrive facilement à sa victoire. Ah, c'est bon, bravo! Alors que la plus jeune de l'équipe des Bagous, Elora, arrive pour prendre le relais, Jen, quant à elle, rencontre quelques difficultés sur le parcours. Concentrée, déterminée, mais malheureusement pas encore assez habile sur ce parcours. Alors que l'épreuve continue, les esprits commencent à s'échauffer, surtout chez Adrien, le leader mais sanguin du groupe. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Elle est coincée, la balle elle tombe. Et oh, on remet parce que c'est coincé. Non, c'est bullshit, c'est baliverne, c'est n'importe quoi. Elora, quant à elle, fait preuve d'une extrême dextérité et arrive très vite à sa victoire. Allez, nous sommes à 1 point pour les rouges et 3 points pour les jaunes. Et maintenant voici Lilou qui vient prendre le relais. Suite à cette fulgurante remontée, le moral des jaunes semble au beau fixe. Franchement, je pars confiante. J'ai vu les premiers résultats, c'est faisable. Adrien, très mauvais joueur. Ça va. Et c'est sous le regard inquiet, mais toujours plein d'encouragement de ses collègues que Jen continue son parcours. Avec une détermination sans faille, elle réussit petit à petit à se frayer le chemin jusqu'à la victoire. C'est bien ça, bravo. Eh oui. Allez, au suivant. Et c'est au tour d'Adrien.
Lilou, qui semble pourtant maîtriser les mouvements avec habileté, fait preuve de précipitation et malheureusement ralentit son équipe. Adrien, d'une incroyable détermination et d'une concentration sans limite, se hisse petit à petit le long du parcours. Attends, c'est pareil. Jusqu'à sa victoire. Let's go! Pour faire avancer son équipe, Lilou a préféré laisser sa place à Emma, la dernière participante du groupe. Salomé, quant à elle, dernier membre de l'équipe des Jahat, se lance à l'assaut de ce parcours. Ce dernier point est décisif, et si Salomé marque ce point, c'est la victoire définitive des Rouges. La tension est palpable et les erreurs se multiplient chez les deux équipes. Aïe! Coup dur pour Lomé. Qui, des Bagous ou des Jahat, obtiendront la victoire? Ah, c'est bon. Bon, les rouges, félicitations. Merci. Ça a été laborieux, il y a eu quelques couacs, mais bravo, dans la durée, ça s'est vu. Donc du coup, pour cette manche, vous êtes tranquille. Donc félicitations, c'est le vôtre pendant un tour, vous avez l'immunité. Les jaunes, on va juste attendre que les retardataires arrivent. Et après on va passer au fatal vote pour l'élimination. Et c'est donc le cœur lourd que l'équipe des jaunes se dirige vers l'urne pour déposer les bulletins qui décideront de l'avenir de l'équipe. Allez, on passe au premier vote. Emma. Lilou. Emma. On est à 2 votes contre Emma et un vote contre Lilou. Le prochain vote, celui-là, c'est pour Emma. Malheureusement, ça changera pas de Emma. Est-ce que je suis éliminée vraiment? Non, un colis, j'allais faire un... Même si je... Bah peut-être ça va arriver. Est-ce que tu as un collier d'immunité? Incroyable retournement de situation. Emma avait déniché le collier d'immunité caché au préalable par l'équipe. Par conséquent, tous les votes contre elle sont annulés. Et c'est donc malheureusement Lilou qui est éliminé. Lilou, il n'y a pas de stress. Les membres de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et malheureusement l'entreprise est tiré au ciel. C'est un discours, ça me fait un petit quelque chose. Bah écoutez, l'équipe rouge, j'espère que vous allez aller jusqu'au bout. Et je n'irai pas avec l'équipe rouge même s'il y a un abandon parce que je reste fidèle à vous. Ouais, gagné. Malgré sa jovialité et sa détermination, Lilou n'a pas réussi à rester dans l'équipe. Le collier d'immunité d'Emma aura eu raison d'elle. Après l'arrivée d'Antoine, le nouveau membre de l'équipe rouge, les équipes se rassemblent et se préparent déjà à la nouvelle épreuve de confort qui arrive. On a chaud et on a soif. Ce que je vous propose, si jamais vous gagnez, c'est pas juste de l'eau du tonneau. Vous pouvez avoir cocktail, boisson à volonté, ce que vous voulez, coca, oasis. Je vais pas vous dire pour quelle épreuve c'est, mais il faut que vous choisissiez quelqu'un. Je ne vous dis rien. Cette personne-là, oui, vous choisissez dans votre équipe quelqu'un. Cette personne-là aura un rôle qui ne changera pas. Et les autres personnes, elles, auront un rôle qui pourront tourner.
Ne sachant pas quelle épreuve les attend, les deux équipes réfléchissent à la meilleure stratégie à adopter. Faut-il choisir un membre fort, un membre léger, ou bien peut-être le membre le plus agile de la tribu? Ce sera Margot pour les jaunes et Jen pour les rouges. Le but de l'épreuve? Le porté doit rester au-dessus de la piscine, bien droit, alors que les porteurs peuvent se relayer, mais doivent à tout prix garder en équilibre le porté. Bon, il est 14h, c'est l'épreuve du porté de la piscine, et je suis venu vous partager le fait que j'ai déjà faim. Je pense que ça va être compliqué pour le reste de l'aventure. Bon courage, hein. La première équipe dont le porté tombera à l'eau, lâchera ou reculera aura perdu l'épreuve. Prêt? On est prêt. Bien droit. 1, 2, 3. Allez, c'est bien. Ouais. Jen, tu te penches un peu en avant, faut que tu relâches un peu. Cette épreuve bien plus difficile qu'il n'y paraît, met à rude épreuve le mental et le physique des participants. Alors que Margot affiche une posture tout à fait correcte, Jen semble avoir un peu plus de mal à tenir en équilibre et à avoir une posture droite et les bras bien tendus. Sur le long terme, cela risque de coûter cher et surtout de coûter la victoire à l'équipe des rouges. Et malheureusement pour les rouges, après une contestation des jaunes, il est évident de devoir arrêter l'épreuve et de déclarer les jaunes vainqueurs. Bon, on a perdu l'épreuve de la piscine, ce qui nous éloigne encore plus du repas. Un peu déçu de la performance de l'équipe sur l'épreuve de confort. On aurait aimé mieux. Ça peut pas durer. Mon équipe et moi venons de gagner l'épreuve de confort. Je viens de boire à peu près 1,5 litre de Oasis avec des glaçons. Donc le corps s'est refroidi pendant quelques minutes. Ah, Johnny nous appelle. Et en effet, l'heure n'est plus à la dégustation, mais à l'épreuve d'immunité. Chaque équipe va viser son aveugle. Le but, c'est d'aller récupérer les petits balles qu'il y a placés au sommet de bambou. Prenez les balles. Les premiers qui ont leurs 4 balles respectives doivent revenir à l'emplacement où ils étaient. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Encore un peu avant. Voilà. Ok. Alors que les jaunes guident Nathan par des instructions simples, laissant l'instinct de Nathan faire le travail, les rouges, quant à eux, optent pour des instructions quasi militaires. Ce qui semble porter ses fruits. Nathan progresse, mais semble avoir quelques difficultés à entendre les voix féminines de son équipe. Avec 3 points en poche, les rouges sont très proches de la victoire. Nathan se saisit de sa dernière balle, mais Matt se dirige déjà vers la sortie. Bon c'était une belle bataille, mais les rouges ont malheureusement été beaucoup plus rapides. Donc je vous remets encore une fois le totem. Ah, c'est bon, bien sûr. Félicitations. C'est bien ressaisi sur l'épreuve d'immunité, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Je donne pas cher des jaunes, ils ont aucune cohésion. On manque de cohésion dans le groupe, ça j'ai été très honnête. J'ai mis vraiment le bandana correctement sous les yeux afin de rien voir. Voilà, moi je suspecte que de l'autre côté il y a eu moins d'honnêteté. Je comprends qu'il y avait eu des regards, voilà, la tête suspicieusement haute, ce genre de choses. Je pense que voilà, nous on est une équipe intègre, on est là pour jouer. Et puis il y en a qui sont là
gagner, c'est fait. On verra la prochaine épreuve. Là, c'est l'immunité, ça me saoule. Ça me saoule. C'est pas contre toi, hein, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Alors c'est vraiment parce qu'il faut voter une personne qu'on doit voter une personne. Mais sinon j'aime tout le monde, je vous promets, voilà. Gros cœur sur mon équipe, les jeunes les meilleurs. Nathan, je t'élimine parce que tu m'as dit que tu avais mal au ventre et si tu as envie de faire caca, ce sera mieux pour toi. Premier bulletin. Emma. 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 Deuxième coup dur pour Emma qui n'aura plus cette fois de collier d'immunité. Ouh. Le dernier vote sera décisif. Le dernier bulletin. Attention. Non. Emma, la tribu des jaunes a décidé de s'éliminer et malheureusement leur sentence est tirée. Bravo, bien joué. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous et surtout défoncer les rouges. Bon ben voilà, j'ai été éliminée, je suis dégoûtée mais je suis pas surprise. Donc je leur souhaite quand même bonne continuation et de gagner. Malgré un collier d'immunité et une bonne entente dans l'équipe, cela n'a pas suffi. Attends, mets-le comme ça, genre mets bien comme ça. Emma, 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 tu vas nous manquer. Merci. En attendant l'installation des nouvelles épreuves, le moral semble au beau fixe chez les deux équipes. On n'est pas de la même équipe, mais on s'aime. Voilà. Qui ont peur d'être pris. Mais je suis en plein confessionnal. Putain. Je ferai un montage d'avis. On se rend compte que les groupes se forment très vite. Et là, déjà, il y a déjà des groupes qui disent ouais, moi je risque de me faire éliminer. Et en fait, c'est fou. En fait, c'est vraiment comme à la télé. Donc voilà, je suis vraiment. Je suis content d'être là. Voilà, je suis content de la journée, du voyage que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis on espère que ça va continuer comme ça, quoi. Voilà. Le tout, c'est d'être fier de soi et de rester intègre. Allez. Après toutes ces joyeusetés, il est l'heure de l'épreuve suivante. La célèbre épreuve du puzzle. Puzzle qui vous attend. Pas de limite de temps. La première équipe qui termine à gagner. Commencez par les coins. Si vous gagnez ça, vous avez le droit de voir les deux prochaines épreuves. On voit le puzzle. Et d'anticiper un peu la tactique, parce qu'il y a des tactiques. Et si l'équipe qui n'a pas gagné l'épreuve avec l'eau gagne, vous avez le droit aussi de récupérer le droit au coca et aux boissons. C'est super bête. 3, 2, 1, c'est parti! Rouge comme jaune s'élance et s'affaire à arranger les pièces. Première étape, repérer les coins, qui sont les clés de voûte pour commencer un puzzle. Alors que les jaunes tentent de déchiffrer le motif du puzzle, les rouges, quant à eux, essayent d'assembler au plus vite les pièces, peu importe la compréhension ou le motif du dessin. Ouais, c'est celui-là.
Les jaunes prennent de l'avance grâce à leur esprit d'équipe. Ils ont déjà réussi à assembler le cadre du motif. Côté rouge, ça progresse. Chaque membre de l'équipe s'est assigné une zone à compléter. Ah, chez les jaunes, c'est l'inquiétude. Par une mécompréhension du motif, ils perdent un temps précieux et laissent les rouges progresser, et ce malgré une très belle avance de départ. Les rouges progressent très rapidement et ont presque terminé, même si le masque des Jahat n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ça y est, les jaunes se sont remis sur leur lancée, mais les rouges sont très proches du but. Attends, lui là. Oui, voilà, non. On est en... Oui, voilà, non. Oui, voilà. Ok, on est bon. Vas-y, tourne. Le dernier, Denis. Et c'est la victoire pour les rouges. Victoire plutôt simple. Les jaunes ont été très mauvais. Heureusement qu'Axel est venu les délivrer après, les libérer un peu, faire leur puzzle. Très bien, bonne petite limonade. Puis on va aller voir le reste des épreuves en premier, quoi. Histoire de... les jaunes, à mon avis, c'est fini. Bon voilà, c'est encore une épreuve qu'on a gagnée. Et puis voilà quoi, là c'est la loose ici là. Voilà. On n'a pas réussi le puzzle. Mais on mise tout sur les prochaines épreuves. Les heures passent et la journée est longue sur le camp des rouges et des jaunes. La fatigue et la faim commencent à se faire sentir. Ça fait maintenant 4 heures qu'on est là, sans bouffer. J'ai faim, j'ai soif. Mais ça va, on s'amuse bien, c'est cool. J'ai très faim. Surtout là, voilà, c'est mon problème actuellement. Donc a priori, on n'est pas prêt de manger d'après ce que nous a dit David. Donc voilà, je vais réfléchir à quel membre des rouges on pourra becquer, si vraiment on a trop faim, qu'on ne surveille pas. Alors moi, je pensais vraiment que Koh-Lanta, ça allait être beaucoup plus dur que ça. Mais au final, c'est plutôt chill. On me dit que c'est pas cool, mais bon. C'est les rouges qui m'ont fait perdre. Donc je vais bien aller manger devant les rouges. C'était incroyable. Bon, moi, mon but, il est clair. Mon équipe, c'est des gros losers. Donc mon but, c'est de gagner les manches assez pour arriver à la réunification et me mettre avec mon meilleur pote Axel, quoi. Voilà. Les winners. Voilà. J'en peux plus. Ils foutent rien sur le camp. Je vais chercher le bois, je m'occupe du feu le soir. Je vais chercher l'eau les 3 quarts du temps. Je voulais le kit de pêche. Je suis un pêcheur exceptionnel. Ils ont pas voulu le kit de pêche, ils ont préféré la côtelette. Et maintenant, ils sont bien régalés avec la côtelette. On aurait fait du poisson à la fini. La côtelette. C'est l'heure de passer à l'épreuve suivante. C'est la mythique épreuve des catapultes. C'est très simple. Épreuve d'immunité. Le but, c'est tout simple. C'est une catapulte. On prend la balle. Il faut dégommer les 6 gobelets. Une fois qu'une personne prend place dans la catapulte, elle peut pas s'en aller tant qu'elle n'a pas dégommé un gobelet. 6 balles chacun. Vous vous débrouillez avec ça. C'est clair ? Les candidats vont devoir faire preuve d'une immense dextérité et d'une réflexion sans faille pour cette épreuve. Attention, prêt ? 1, 2, 3, c'est parti ! 20 contre 3. D'accord, attends juste, attends, allez. Ah oui, un premier point pour les jaunes. Et un premier point pour les rouges. Nathan et Antoine ont déjà marqué leur premier point tous les deux, ce qui motive évidemment tout de suite le reste de l'équipe. À peine installé, Axel met déjà son premier point du premier coup et offre ainsi une petite avance aux rouges. C'est alors Pauline qui prend le relais alors que Matt semble éprouver quelques difficultés. Pauline, de manière tout à fait inattendue, réussit à toucher une cible et passe le relais à Elora. Matt, quant à lui, persévère et multiplie les essais. Après quelques tirs d'essai et des conseils avisés de la part de ses coéquipiers,
Et Laura finit par mettre son premier point. Vient le tour de Margot qui, malgré une belle maîtrise, ne parvient pas à atteindre ses cibles et les manque de peu. Mais la persévérance est mère de victoire et ce sont Margot et Matt qui marquent ensemble leurs points. Adrien, quant à lui, ne semble pas parvenir à maîtriser la catapulte. En effet, il n'arrive pas à trouver la bonne force et le bon angle pour atteindre les cibles. Et encore un point pour les jaunes. Et oui, c'est terrible car ce point met sur un pied d'égalité les jaunes et les rouges. Attention, plus que 2 gobelets chez les rouges. Ah, coup dur pour Adrien. Nathan vient de mettre l'un des derniers points et Laura est le dernier espoir de l'équipe des jaunes. Ah, dommage. Il faut des balles là, il faut des balles les jeunes. Ah oui, l'épreuve des jaunes. Eh oui, ça c'est bien joué. Les jaunes, félicitations. Première victoire. Pas d'élimination. C'est beau. J'aime beaucoup. Il est à où? Ah bah attendez. Pour le travail exceptionnel. Et voici pour la première fois l'heure du conseil pour les rouges. Dure épreuve, encore plus dure à avaler après cette cuisante défaite. Antoine, de vote pour toi ce soir, parce que tu es arrivé en dernier. Mais du coup, voilà, il n'y a pas d'autre plus logique que ça. Tu n'as pas participé aux premières victoires. Et voilà. Adrien, je vote contre toi parce que t'as été une grosse pine, c'était de la merde. Tu nous as niqué l'épreuve, putain, que toi on a perdu, ça fait chier, merde. Allez, premier bulletin. Antoine. 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 Oula. Ce bulletin peut déjà être. Adrien. Adrien. Dernier bulletin. Décisif. Tout à fait décisif. Antoine. Antoine, la tribu des rouges a décidé d'éliminer, malheureusement leur compte est irrévocable. Oui. Bon, je suis très déçu, évidemment. Je ne félicite pas non plus. Du coup, Malgré une belle performance lors de son épreuve, Antoine n'a pas su bien s'intégrer dans l'équipe et a été éliminé. Mais une surprise de taille attend les candidats. Ce n'est non pas une épreuve de confort, mais une autre épreuve d'immunité qui les attend. Le départ se fait de là où vous êtes. Le retour aussi. L'équipe jaune, vous passez de ce côté-là de la plateforme, l'équipe rouge de ce côté-là. D'accord ? Donc vous passez vraiment en dessous, ok ? Et je serai pile à ce niveau-là pour checker. Et juste en face, vous voyez au sol, il y a des poids dans des sacs. Ouais. Il y a 6 poids en tout par équipe. 2 poids de 3 kg, 2 de 9 et 2 de 13. Pardon ? Vous passez par l'escalier. Vous passez en dessous de ça. Et ensuite, vous hissez les poids, vous les mettez sur le rebord de la piscine. Vous hissez. Et là, prendre le poids et le ramener jusqu'à vos arceaux. La direction
Production s'excuse pour ces explications absolument foireuses. La prochaine fois, les épreuves seront filmées directement sur place. Ceci étant fait, beau visionnage à vous. C'est à Axel chez les rouges et Nathan chez les jaunes d'ouvrir le bal. Les deux candidats ont franchi les premiers obstacles avec une grande aisance et s'emparent maintenant des poids. Se sentant confiants, ils prennent tous les deux les poids les plus lourds de la série. Axel, apparemment à l'aise en milieu aquatique, décide de s'élancer le premier et nage directement vers la corde. Il sort donc de l'eau en premier, se hisse et offre une petite avance au rouge. Mais Nathan le talonne. Et voici le tour d'Adrien, habitué au marathon, qui s'élance, franchit le premier obstacle et se dirige vers les poids, alors que Margot le suit de près. Adrien prend également le deuxième poids le plus lourd et se met à l'eau en premier. Margot, à la surprise générale, se saisit également d'un poids de 13 kg. Côté jaune, ça ralentit. Margot a surestimé le poids des sacs et se retrouve malheureusement happée vers le fond. Alors qu'elle se débat, Adrien est enfin arrivé et laisse place à Matt qui s'élance avec une fougue inégalable vers l'obstacle. Il se saisit alors d'un poids de 9 kg et se lance à l'eau alors que Margot a toujours des difficultés à remonter son sac. Il passe le relais à Jen, petite en taille mais grande en aventure, qui franchit les obstacles sans aucune difficulté et se lance à l'assaut de la piscine en arrivant presque au niveau de Margot. Et après un dernier effort, elle finit par le hisser sur le rebord. Et tant bien que mal, Margot prend son courage à deux mains et entame la dernière ligne droite vers Pauline. Avec presque un temps record, Jen arrive à passer le poids au suivant, presque en même temps que Margot. Se lance alors un duel entre le deuxième passage d'Axel et la fougueuse Pauline. Ils se saisissent tous les deux d'un même poids de 9 kg et se lancent à l'eau. Mais sous ce soleil, les corps se réchauffent et la fraîcheur de l'eau ralentit Pauline, surpris par sa température. Aïe! Axel accroche la corde. Il va devoir replonger et repasser en dessous, ce qui peut laisser un peu de temps à Pauline pour remonter la pente. Axel finit par sortir de l'eau avec son poids, suivi de très près par Pauline, qui se hisse et court donner le relais. Et voici l'ultime tour d'Adrien. Si Adrien parvient à ramener ce poids avant l'équipe des jaunes, Allez, 5 points pour les rouges! Ce sera la victoire finale. Et c'est le top départ pour Elora qui fuse à travers le terrain pour rattraper Adrien. Elle court pour se saisir du poids de 3 kg et rattrape son concurrent. Assommé par la fatigue, mais exalté en voyant la victoire au bout du tunnel, Adrien se dirige vers son équipe
Et c'est la victoire! Bon, c'est avec tristesse que nous venons au conseil ce soir. Je vote pour Margot parce que c'était trop difficile pour moi de voter contre ma propre famille. Même si on a fait une aventure extraordinaire avec Margot, toutes les deux, vraiment c'était dingue. Mais j'espère qu'on se retrouvera à l'extérieur. Bah voilà. Je pense qu'il n'y a rien de tel que les pouvoirs du sang, et là il reste plus que la famille. Donc c'est sans rancune, hein. Tu comprendras. Je pense que tu es prête à partir. De toute façon je te sens fatiguée. Sur le camp tu fous plus rien. Je suis désolée. C'est vraiment parce qu'il y a ma famille dans l'équipe. Parce que sinon, voilà, c'est vraiment les liens du sang. Je crie. Oh! Du coup, voilà, je suis désolée. Margot, je t'adore. Gros cœur. Je suis désolée. Alors, c'est le conseil. Vu que je ne peux pas voter pour moi, on m'a donné une idée. Donc, j'ai écrit le prénom. Je galère, les feuilles sont collées. De tout le monde. Et je vais juste pas regarder quelle feuille je mets. Voilà. Au revoir. Dernier conseil. Il y a du succès quand même. Premier bulletin. Margot. Love. Deuxième bulletin. Troisième bulletin. Et dernier bulletin, attention. C'est ça. Go, tu as été extrêmement vaillant sur l'épreuve, très fier de toi. Denis, malheureusement l'équipe journaliste est éliminée et sa séquence est irrévocable. Bravo l'équipe jaune. Et je vais vous servir des verres de coca et du jus d'orange pour pas dégueuler à côté. Malgré une magnifique preuve de courage et de persévérance, cela n'aura pas suffi à convaincre l'équipe des jaunes de garder Margot. J'ai merdé. Elle a coulé. J'ai merdé. Je me suis dit, oh 13 kilos, ça va. Je l'ai porté. Ça se passait bien. Oh, je l'ai mis dans l'eau. J'ai coulé comme une brique. Elle a coulé avec le poids tout le long. Je me suis dit, j'ai juste fait tout le fond de la piscine comme ça. J'ai nagé. Et en fait, impossible de le sortir. T'as pas fait perdre l'équipe. Bah, tu rigoles, il y a 3 personnes qui sont passées pendant que moi, j'essaie de sortir mon poids. On vient de faire une épreuve où on a dû porter des poids dans la piscine. C'était pas ouf. Pourquoi tu parles comme un enfant de 2 ans? Parce que j'aime bien. C'est le dernier confessionnel, le dernier conseil jaune. Encore une fois, ils ont perdu. J'ai envie de dire, ça devient une petite habitude. Bah, le verdict, c'est plus ou moins le même. Hein. Plus on avance et plus je me focalise sur la réu. Les éléments faibles des deux côtés, mais là je suis fatigué parce que je donne tout. Que ce soit au camp, sur les épreuves, il y a vraiment un décalage trop fort. Ça commence à être un peu lourd, quoi. Putain, j'étais promis de pas pleurer. C'est bon, je pense à ma famille, je pense à ma femme. Et j'ai été éliminé beaucoup trop tôt. Je peux pas. Dans le prochain épisode de Koh-Lanta, nos aventuriers vivront encore beaucoup d'émotions, comme du dégoût, de la peur, de la joie, des craintes, des doutes, de la déception. Mais bien sûr le sentiment d'avoir réussi l'aventure Koh-Lanta jusqu'à la victoire finale.